Un volet sécurité pour souligner d'abord les violences subies par certaines professions dites exposées. Les pompiers, les médecins, les policiers ou les gendarmes, ils sont souvent victimes d'agressions et les chiffres ont même explosé en 2013. Plus 15% pour les urgentistes, plus 17% pour les forces de l'ordre. Patrick Ninine et François Ouasson ont recueilli plusieurs témoignages. En plein Paris, une manifestation dégénère. Des policiers chargés du service d'ordre sont encerclés. Après plusieurs manœuvres, désespérés, ils réussiront à échapper à la foule. Les violences contre les forces de l'ordre ont augmenté en 2013 après 3 années d'accalmie. Pour les pompiers, la hausse atteint 27%. Des agressions commises pas seulement en zone urbaine. À Paris, on constate même une inversion de tendance, mais de plus en plus en milieu rural. Comme ici à Calais, des migrants tentent d'empêcher l'évacuation d'un des leurs blessés qui risque d'être arrêté. Ils font tout pour stopper le véhicule des pompiers, pourtant venus porter secours. Très récemment, un sapeur-pompier a été victime d'un coup de couteau alors qu'il intervenait au cours d'une rixe entre un père et son fils. Il s'agit là d'une intervention qui apparaît banale à l'origine et les sapeurs-pompiers ne s'attendent pas à ça. Donc l'agressivité de la personne est orientée vers la personne qui vient le secourir. Heureusement, la vitre était blindée. Un inconnu, sans doute un patient mécontent, a lancé un parpaing contre ce cabinet médical à Tourcoing. Les professionnels de la santé n'ont jamais été aussi exposés. On a à peu près une agression par semaine. Ça fait monter la pression, quoi, hein. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Ça va être sur quelqu'un qui a doublé en salle d'attente, ça va être sur un temps d'attente qui est trop long. Cette situation a poussé son épouse, médecin elle aussi, à changer ses habitudes. Je m'adapte, je ne fais pas de visite. Donc je suis au cabinet, ça fait partie des raisons, ce sont les hommes qui font les visites. Toutes ces agressions peuvent avoir des conséquences lourdes. Hospitalisation, interruption temporaire de travail ou dépression n'ont jamais été aussi fréquentes chez tous ces professionnels travaillant au contact de la population.